retrouve aujourd'hui pour tester cette règle que j'ai achetée chez Action. Donc, ils appellent ça la XL Creative Roller 7. Donc, on va tester là pour faire mes pages de bullet journal, budget, bullet journal, planeur. Enfin voilà, je mélange un peu les deux. J'ai un planeur comme ceci que j'avais acheté sur Vinted. Et puis du coup, là, je mets tout dedans parce qu'il faut que je note tout. Sinon, j'oublie. Donc du coup, on va faire la semaine du 17 enfin du lundi 17 au dimanche 23. On va tester tout ça. Donc, vous avez dans ce set 3 règles. Alors, du coup, on va faire une semaine. J'ai déjà fait des petits marquages, moi, pour savoir à peu près comment je vais placer tout ça. J'ai aussi sorti ces stickers ici, que j'avais trouvé chez Action. Il y a un petit moment déjà, mais j'utilise au fur et à mesure tous les stickers que j'ai. Donc, laquelle on va utiliser? Moi, je voulais utiliser celle avec les vagues. Donc, vous avez en centimètres et vous avez en inch aussi. C'est pas mal. Moi, je vais utiliser la petite, ici, les petites vagues. Vous avez les grandes, mais moi, je vais prendre la petite. Donc, je vais peut-être d'abord faire celle du milieu. Ouais, on va faire celle du milieu déjà. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai fait mes petits marquages avant. Pas jusqu'en bas, du coup. Donc, ça va, hop, ici, jusqu'ici. Donc, on va faire du lundi au dimanche. Hop, donc, on est parti. On est parti. Donc, il y a juste à le placer comme ceci. Hop. On suit. Hop, ici. Ça nous donne ceci. C'est pas mal. Hop, je vais faire de l'autre côté. Hop, comme ceci. Hop. Ouais, c'est pas mal. Hein. Je vais faire là. Hop. Ici. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais fermer ça. Alors, comme ceci. Voilà, ici. Moi, je vais en faire partout pour faire toutes mes petites cases. Hop. Et ici. Voilà. Et toc, toc, toc. Et là. Hop. On va essayer de mettre ça à peu près droit. Ici. C'est quand même beaucoup plus rapide avec ça. Voilà. Donc là, j'ai mes cases lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ici, une petite case de notes. Écoutez, c'est pas mal. C'est plutôt sympathique. Donc, du coup, je voulais mettre... Donc, on a dit que c'était à partir du 17. Donc, celle-ci, je vais la déchirer comme ça. Je suis sûre que je vais la prendre. Je vais mettre... j'ai vu qu'on avait des jours de semaine. Donc, on va essayer de trouver la semaine. Bon, c'est en anglais, hein, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, on va prendre... Allez, on est parti. Donc là, on sera le lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Alors moi, quand je fais mon bullet, je le fais, voilà, pas, je dirais pas à l'arrache, mais même si c'est pas très très bien fait, c'est pour moi, donc c'est pas non plus voilà, dramatique s'il n'est pas nickel chrome, quoi. Moi, c'est pour vraiment pour me repérer, etc., pour tout noter, tout ce que j'ai à noter là-dedans. Je note beaucoup de choses, donc voilà. Alors, on sera du coup lundi 17. Lundi 17, mardi 18, 19, mercredi 20, jeudi 21, le vendredi, on est d'accord, on est tout bon. Vendredi 21, samedi 23 et dimanche 24. Voilà. Ensuite, je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre? To do. On va mettre la to do ici. Parce qu'il ne faut pas que j'oublie de noter des petites choses. Et j'ai... ok, on va mettre la petite orange ici. Hop. Ici, on a les bananes que je vais mettre là. Voilà. Ah bah j'ai pas fait en bas. Du coup, alors attendez. J'ai peut-être des petites autres choses à mettre en bas. Je vais regarder avant. Bah, écoutez, j'ai ça là. Donc ça, on va le mettre. Comme ceci, voilà. Histoire aussi d'utiliser aussi, bah, du coup, les petits stickers. Hein. Il manquerait, allez, un petit quelque chose là, mais un tout petit. Donc, on va regarder ce que l'on a. Alors, c'est vrai, quand vous avez des stickers comme ça, moi, je vous dis, j'en ai acheté pas mal à l'époque. Et du coup, bah, il faut, voilà, faut vraiment les utiliser, hein, sinon ça reste dans les placards et puis bah, on n'utilise pas. Je vais mettre celui-ci, tiens. Mais je vais le couper un peu. Hop, voilà. Je vais le couper juste derrière. Alors, je ne vous montre pas derrière puisque j'avais noté quelques petites choses. Donc, je ne vais pas vous montrer. Et je vais le recoller ici. Ou non. Je vais le recoller là. Hop. Et puis, je vais le mettre ici. Voilà, comme ça, je ne vais pas le ranger. Et voilà, petite feuille. Petite page, on va dire toute simple. Mais voilà, je voulais utiliser cette petite règle. Donc déjà, on peut faire son bullet journal pour ceux et celles qui en ont un. Je vais le ranger directement. Alors, hop, je vais pas vous montrer parce qu'il y a des choses de marquées. Hop, ici. Hop, voilà. Donc comme ça, j'ai ma page du 17 au 23 qui est faite. Est-ce que je fais l'autre? Mais j'ai pas préparé. Donc, je ferai l'autre à part. Je vais peut-être vous montrer, quoique, parce que j'ai aussi là. Est-ce que j'ai des... Ouais, là, c'est ça. Il y a des petits carrés aussi. Ça, c'est pas mal aussi quand on veut faire des to-do ou quoi que ce soit. Ça peut être hyper sympa. Donc là, j'ai testé avec les petites vagues. Est-ce que je vous montre ce que ça donne avec les grandes vagues?
On va regarder ça tout de suite. Ce que ça peut donner avec les grandes vagues. C'est pas mal, hein? Parce que moi, j'ai utilisé les petites. Non, c'est les petites que j'ai utilisées. On va regarder. Hop, ici. Donc, les petites. Bon, là, je fais ça rapidement. J'ai loupé un peu. Vous avez les petites vagues. Ici, bah, du coup, vous avez le trait tout droit. Ça passe pas. Mon stylo bille a un petit peu de mal à passer. Il faut prendre peut-être un stylo bille un peu plus fin. Du coup, je vais tester avec les... Là, si ça passe ici. Ouais, nickel. Ici, hop. Ici, nous avons les petits ronds. Ici, nous avons les petits... Voilà, pour faire des petites cases pour les tout doux. Ici, pareil. C'est pas mal du tout, ça. Voilà, alors là, je me suis... Alors, celles-ci, elles sont un peu moins pratiques. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ouais, ça, je suis moins fan de celle-ci. Je préfère les petits ronds et les petits carrés. Je trouve que c'est plus pratique. Ici, après, bah, vous avez, sur cette règle ici, vous avez donc en inch. En inch, c'est pas mal, hein, pour celles qui travaillent aussi en inch. Et vous avez derrière les centimètres, c'est pas mal. Ici, les lettres de l'alphabet. Bon, ça, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, hein, franchement. Ouais, non, ça, c'est pas le truc que je vais utiliser... Non, c'est pas ça. Ça, je vais pas l'utiliser, c'est sûr. La règle inch et centimètre, c'est pas mal. Ici, bon, on n'a pas fait les petits triangles. Bon, il faut y aller doucement, hein. On n'y va pas comme une grosse brute, hein, parce que du coup, c'est pas terrible. Il faut y aller doucement, il faut prendre son temps. Ok, ça me donne des petites montagnes comme ça. Mais là, je vais tester pour déchirer le papier. Je vais préparer mon papier et comme ça, on va regarder ce que ça donne sur du papier scrap. J'arrive. Alors, j'ai pris du papier, c'est du 200 grammes, je crois. Donc, c'est du papier assez épais. On va tester tout de suite pour déchirer le papier. Donc, moi, c'est ça qui m'intéressait. On va regarder ce que ça donne. Ok. Papier déchiré. Alors, c'est pas quelque chose de précis, de net, mais moi qui fais des chunks, etc., eh ben, je trouve que c'est pas mal. Vous ancrez les bords à la vintage photo. Franchement, c'est pas mal. Je vous dis pas ça pour faire un album. Je pense qu'un album, c'est pas assez précis. Enfin, c'est pas assez net. Si vous voulez, voilà, quelque chose de... Vous voyez, c'est pas net. Vous voyez, vous avez un petit peu... Voilà. Mais ça, moi, perso, ça ne me dérange pas. Ça dépend de quelle utilité vous voulez en faire, en fait, de cette règle-là. Faut pas... Voilà, c'est pas quelque chose de très précis. Hop, je vais tester avec celle-ci. Moi, ça m'intéresse. Alors, vous avez ici. Ça m'intéresse bien, voilà, je vous dis, hein, pour faire... même des cartes qui sont un peu déstructurées. Ça peut être pas mal. Des albums aussi, vous pouvez faire des pages d'albums, mais déstructurées. Il faut, voilà, faut pas vous attendre à quelque chose de extrêmement précis, quoi. Enfin, voilà. Alors là, c'est les plus petites. Après, ça découpe bien, hein. Moi, j'aime bien, moi, mais voilà. Après, j'étais pas le bon papier non plus, hein. Vous voyez ce que ça donne? C'est pas précis, mais je vais essayer peut-être avec une feuille un peu plus... Je vais regarder si j'ai des feuilles plus légères. Là, j'ai une petite feuille qui est vraiment... C'est du 80 grammes, celle-ci. Hop. Donc, c'est pareil, hein. C'est pas...
Voilà. Pas précis, mais je vais essayer avec les vagues. C'est un peu mieux. Mais c'est pas ça. Hop, les petites vagues. Voilà ce que ça donne. Mais vous ancrez un peu les bords et c'est nickel. Donc voilà. Moi, je vais l'utiliser personnellement pour faire mes pages de bullet journal. Ça, c'est sûr. Je vais l'utiliser. Je trouve que ça fait plutôt sympa. Donc, ça sera mon utilité première. Et ensuite, eh ben, pour faire, vous voyez, pour faire un peu de... Voilà, pour faire dans les pages de junk, faire un peu de découpe comme ça, je trouve que c'est pas mal. C'est rapide et c'est pas mal. Mais pas pour faire quelque chose de très précis en découpe. Voilà, faut pas vous attendre à quelque chose de... Voilà, de nickel. C'est vraiment... voilà. Après, ce qui est sympa, voilà, les petits triangles, etc., les petites vagues, pour faire les pages de bullet, moi, je trouve que c'est très bien. La ligne ici, mais il me faudrait voir peut-être un crayon à papier. Ouais, il faut vraiment que ce soit quelque chose de très fin. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les inches et les centimètres. Donc, c'est pas mal aussi pour ceux qui travaillent en inches et en centimètres. La règle, elle peut être sympa aussi, ouais, pour ceux qui travaillent, voilà, comme je vous ai dit. Les inches et les centimètres, c'est pas mal. Mais voilà, donc c'était un petit test. Moi, je voulais la tester principalement pour faire mes pages de bullet. Après, pour les découpes, bon, voilà, comme je vous ai dit, c'est pas non plus très précis. Je vais juste, regardez, je vais ancrer vite fait, hop, à la vintage, juste pour voir le rendu que ça donne. J'ai ancré, hop, j'ai rechargé mon encre, du coup, elle est pleine. On va le faire comme ça. Hop. Voilà ce que ça donne. Ouais, moi je pense que ça sera utilisé comme ça. J'essaierai peut-être de faire une petite carte là, dans les styles un peu vintage. Pourquoi pas? Voilà. Ouais, non, voilà, c'est ma principale utilité que je vais avoir avec ces règles. Ça va être pour faire ce style de petites choses, mais pas pour faire des albums. Franchement, je pense pas, puisque c'est pas précis. Ou alors, je vous dis un album complètement déstructuré, pourquoi pas. Mais voilà, vous attendez pas à quelque chose de propre, carré, précis. Voilà, juste peut-être pour faire les... au crayon à la rigueur, mais pas autre chose. Voilà, donc c'était une petite démo de ces petites règles. Voilà, donc si vous êtes intéressé, il se trouve chez Action au prix de, je ne sais plus si je vais vous dire le prix tout de suite, 1,99 €. Bon, même si voilà, ça vous intéresse, enfin si vous êtes un peu déçu du produit, 1,99 €, c'est pas non plus très cher. Vous avez la règle qui peut vous servir dans tout n'importe quoi, donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.